Depuis l'aube de la civilisation, l'humanité a établi un ensemble de lois et de normes qui ont façonné son organisation sociale, religieuse et culturelle. Parmi toutes ces règles, peu se sont avérées aussi énigmatiques et durables que l'interdiction de la consommation de porc. Cette pratique, profondément enracinée dans les traditions juives et islamiques, reste en vigueur à ce jour, étant considérée comme une détermination divine à laquelle il ne faut pas désobéir. D'autre part, le christianisme, bien qu'héritier de nombreuses traditions du judaïsme, a rompu avec cet ancien interdit. Cela nous amène à une question fascinante. Pourquoi le christianisme a-t-il abandonné cette norme alors que d'autres religions l'ont maintenue? Quels mystères spirituels, culturels et pratiques sont à l'origine de cette restriction? Aujourd'hui, nous allons explorer les textes sacrés, les traditions et l'histoire pour découvrir une vérité que peu de gens connaissent. Avant de poursuivre, nous vous invitons à soutenir cette vidéo par un like si vous appréciez ce contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre nos prochaines publications. C'est une invitation à un voyage fascinant qui traversera les siècles et les Écritures. Maintenant, plongeons dans le sujet. Commençons par l'Ancien Testament, qui constitue le fondement de la foi juive et qui est également respecté par l'islam. Dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, nous trouvons l'une des lois les plus claires et les plus incisives. Le cochon, parce qu'il a les sabots fendus mais qu'il ne mâche pas la queue, sera impur pour vous. Tu ne mangeras pas de sa chair et tu ne toucheras pas à son cadavre. Ce sera impur pour vous. Cette déclaration est explicite, mais elle soulève également une question importante. Pourquoi Dieu a-t-il déclaré que le porc était un animal impur? Les raisons vont au-delà du domaine spirituel et incluent des aspects pratiques liés à la santé et à la survie. Dans les temps anciens, le porc était perçu comme un animal impur, non seulement pour son comportement, mais aussi pour ses habitudes alimentaires. Cet animal se nourrit de restes et de carcasses, ce qui l'associe à la saleté et à la contamination. De plus, dans des conditions climatiques extrêmes, comme celles du Moyen-Orient, le porc pourrait présenter un risque pour la santé, transmettant des maladies telles que la trichinose, une infection parasitaire potentiellement mortelle. Pour un peuple nomade comme Israël, qui faisait face à des conditions arides dans le désert, cette interdiction n'était pas seulement une question de foi, mais aussi une mesure de préservation de la vie. Cependant, réduire cette restriction à une simple question d'hygiène serait une interprétation simpliste de son véritable sens dans la tradition biblique. Le concept de pur et de impur va au-delà du physique ou du matériel. Il est profondément lié au spirituel. Le peuple d'Israël a été appelé à être saint, c'est-à-dire à être mis à part et consacré exclusivement à Dieu. Cet appel à la sainteté exigeait une vie d'obéissance stricte et de détachement des pratiques des nations voisines. Le respect des lois alimentaires, telles que l'interdiction du porc, était un moyen tangible d'exprimer cette relation spéciale avec Dieu. Non seulement ces normes protégeaient les gens, mais servaient aussi de rappel constant de leur identité spirituelle et de leur engagement envers le Créateur. Dans Deutéronome 14:21, cette idée est réaffirmée. Tu ne mangeras aucun animal mort de lui-même. Tu donneras à manger ou à vendre à l'étranger qui habite dans tes villes, car tu es un peuple saint pour le Seigneur, ton Dieu. Ces lois étaient propres à Israël et faisaient partie de son identité en tant que nation élue. L'alimentation n'était pas seulement un choix alimentaire, mais aussi une déclaration de foi et un symbole de l'alliance avec Dieu. Au fil des siècles, cette interdiction est devenue un élément central de la culture et de la religion juive, renforçant la distinction entre le peuple d'Israël et les nations païennes. Il est intéressant de noter comment ces lois alimentaires, apparemment simples, avaient une profonde signification théologique et culturelle, reflétant le désir de Dieu que son peuple vive purement, à la fois physiquement et spirituellement.
En avançant dans le temps et en regardant d'autres traditions religieuses, nous constatons que l'islam, qui a émergé des siècles après le judaïsme, a adopté cette même interdiction avec une rigueur absolue dans le Coran, le livre saint des musulmans. L'interdiction de la consommation de porc est catégorique et ne laisse aucune place à l'interprétation. Allah vous a interdit de manger de la chair morte, du sang, du porc et tout ce qui a été sacrifié au nom de quelqu'un d'autre qu'Allah. Coran 273. Pour les musulmans, le porc est haram, un mot arabe signifiant interdit ou tabou. Cet animal est considéré comme impur et sa consommation est considérée comme un acte de désobéissance directe aux lois d'Allah. Dans l'islam, l'obéissance à ces normes n'est pas seulement une question de tradition, mais une expression de foi et de soumission totale à la volonté de votre Créateur. D'un point de vue pratique, on trouve également des raisons similaires à celles du judaïsme dans les régions d'origine de l'islam, marquées par des climats chauds et de mauvaises conditions sanitaires. Le porc présentait un risque important pour la santé. Cette interdiction fonctionnait donc comme une mesure de protection de la communauté, contribuant à la préservation du bien-être collectif. Cependant, dans l'islam, l'interdiction dépasse l'aspect pratique et devient un acte de dévotion. En s'abstenant de manger du porc, les musulmans font preuve de pureté, de discipline et d'un dévouement absolu aux directives de leur foi. Cette norme est inébranlable, sans exception, et son observance renforce l'identité spirituelle de la communauté. Maintenant, plongeons encore plus profondément pour mieux comprendre cette transition fascinante entre l'interdiction alimentaire des traditions juives et islamiques et la liberté adoptée par le christianisme dans la consommation de certains aliments, dont le porc. Ce voyage implique des aspects historiques, théologiques et culturels qui ont façonné la compréhension des communautés de foi au cours des siècles. Si les Juifs et les musulmans partagent l'interdiction de la consommation de porc, une question intrigante se pose. Pourquoi les chrétiens, les descendants spirituels du judaïsme, ont-ils choisi de ne pas maintenir cette restriction? La réponse nous conduit à un jalon dans l'histoire de la spiritualité humaine, qui culmine dans la nouvelle interprétation des lois de l'Ancien Testament à la lumière de la venue de Jésus-Christ et du Nouveau Testament. La nouvelle perspective apportée par Jésus avec l'arrivée de Jésus-Christ, de nombreuses lois cérémonielles et rituelles de la Torah ont été réinterprétées selon les enseignements du Messie. La relation entre les pratiques extérieures et la spiritualité intérieure a pris une nouvelle dimension dans Marc 7, 18, 19. Jésus déclare « Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre dans l'homme ne peut le rendre impur, déclarant ainsi tous les aliments propres ». Ce passage marque un changement fondamental. Jésus redirige l'attention de l'impureté rituelle vers le cœur humain. Il enseigne que le vrai problème n'est pas ce qui entre dans le corps, mais ce qui en sort, les mauvaises intentions, les pensées impures, l'envie et l'avarice. Cet enseignement a révolutionné son époque, défié la tradition et inauguré une nouvelle compréhension de la relation avec Dieu. La vision de Pierre et l'inclusion des gentils. Cette nouvelle compréhension devient encore plus claire dans le livre des Actes, chapitre 10, où se trouve la vision de l'apôtre Pierre. Il voit un drap descendre du ciel, rempli d'animaux considérés comme impurs par la loi de Moïse, y compris le porc. Une voix céleste lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais Pierre répondit « Nullement, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur ou d'impur. » Et la voix parla de nouveau « Ne dis pas impur ce que Dieu a purifié ». Actes 10, 13, 15. Cette vision a non seulement marqué la fin des restrictions alimentaires pour les chrétiens, mais a également symbolisé l'universalité de l'Évangile. Cela a ouvert la porte à l'inclusion des gentils dans la communauté de foi, brisant les barrières culturelles et religieuses. La signification de ce changement est profonde. La pureté spirituelle dépasse les pratiques extérieures et le message du salut s'adresse à tous les peuples. La nouvelle liberté dans le christianisme.
la transition de l'Ancien au Nouveau Testament a mis l'accent sur la liberté spirituelle en Christ. L'apôtre Paul résume clairement ce concept dans Romains 14, 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger ni boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. » Cette liberté n'est cependant pas illimitée. Paul conseille également d'exercer cette liberté de manière responsable et respectueuse, afin de ne pas devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Dans 1 Corinthiens 10, 23, il déclare « Tout est permis, mais tout n'est pas commode. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Par conséquent, la liberté dans la consommation de nourriture reflète une nouvelle compréhension de la relation avec Dieu. Il ne s'agit pas d'un rejet des lois de l'Ancien Testament, mais d'une réaffirmation du fait que la foi et la pureté du cœur sont plus importantes que les pratiques extérieures. La signification spirituelle des règles alimentaires. Le régime kasher dans le judaïsme, par exemple, va au-delà d'un choix alimentaire. Il représente un acte d'obéissance, de sainteté et d'engagement envers l'alliance de Dieu. Chaque nourriture autorisée rappelle aux Juifs son identité en tant que peuple saint et élu. Cette pratique a préservé l'identité culturelle et spirituelle du peuple juif au cours des millénaires, même en période de dispersion et de persécution. Dans l'islam, la pureté des aliments reflète la soumission à la volonté d'Allah. Les aliments halal ou autorisés ne sont pas seulement une question de santé, mais aussi de discipline spirituelle. S'abstenir de viande de porc, considérée comme interdite et interdite, renforce l'unité de la communauté musulmane et son lien avec les enseignements divins. D'autre part, la liberté alimentaire symbolise la grâce de Dieu qui transcende les règles cérémonielles. La foi dans le Christ libère les chrétiens des obligations de la loi, en leur permettant de vivre en communion avec Dieu d'une manière plus directe et spirituelle. Réflexion finale. Cette analyse nous montre comment des pratiques apparemment simples telles que le choix des aliments ont des significations profondes dans les traditions religieuses. Ils expriment des valeurs, renforcent les identités et connectent les gens au divin, que ce soit par des interdictions ou la liberté. Chaque religion utilise la nourriture comme véhicule pour transmettre son message spirituel dans le monde contemporain, où les cultures et les croyances coexistent plus étroitement. Comprendre ces différences est essentiel pour promouvoir le respect mutuel et le dialogue interreligieux. Après tout, ce que nous mangeons n'est pas seulement une question de nutrition, mais aussi une expression de qui nous sommes et de ce que nous croyons. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, nous vous remercions de votre attention et de votre intérêt pour ce sujet riche et intrigant. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne des Secrets Bibliques pour plus de contenu qui explore les liens entre la foi, la culture et la spiritualité. À la prochaine.